Estelle Royer. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, écoutez, merci de vos interventions. Alors, quelques réponses. Écoutez, Monsieur Damerval, j'ai un petit peu de mal à comprendre votre intervention. Déjà, pour être clair, ce qui concerne les organismes associés, c'est complètement hors sujet. Et vous parlez de vidange de personnel, on n'est pas du tout sur ce sujet. Je voudrais quand même remettre les choses un petit peu plus précisément. Ce tableau, cette adaptation à chaque année du tableau des emplois a un double objectif. D'une part, d'aligner les emplois aux besoins de la région, de manière à ce que les actions de la région soient le plus efficientes possible et que le service aux franciliens soit le meilleur possible. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, cette montée en compétences des agents, est aussi une valorisation du travail des agents qui correspond donc aux besoins et qui permet de les motiver, de les fidéliser. Et je remercie d'ailleurs à ce propos Thierry Ebrecht qui a très bien souligné cela. Monsieur Damerval, vous parlez du fait qu'on précarise les emplois. Alors là, je ne peux pas accepter cela, dans la mesure où, bien auparavant, les agents avaient, notamment les agents contractuels, avaient 2 contrats par an. Maintenant, nous avons, nous, au niveau de la région, passé les contrats de 10 mois à 12 mois, avec possibilité, au-delà de 3 ans, également d'avoir passage en CDI. Donc, je pense que tout ce qui a été fait est vraiment justement contre la précarisation des agents. Monsieur Orgevin, alors vous nous parlez de l'inégalité des droits. Alors, vous parlez des agents contractuels. Je voudrais simplement rappeler que ces droits qui ne sont pas appliqués d'après vous ne concernent que les agents contractuels non permanents, c'est-à-dire 1% des agents contractuels environ, et que c'est la loi. C'est-à-dire que concernant les jours d'absence, ces agents, selon la loi, ont le droit de s'absenter, mais ils ne sont pas rémunérés. Donc, nous appliquons simplement la loi et ça concerne, je le redis, uniquement les contractuels non permanents et pas, comme vous le dites, l'ensemble des contractuels. Madame Dumas, vous parlez effectivement des fins de contrat. Les fins de contrat, les agents les reçoivent, ils sont au courant quand on les embauche. Il y a possibilité chaque année, effectivement, d'avoir cette fin de contrat. Il y en a de moins en moins. On en a eu moins en 2024 que nous avions eu dans les années précédentes. En 2025, pardon, 2025 que dans les années précédentes. Voilà, écoutez, je pense que j'ai apporté réponse à vos remarques.